Coucou à tous, sauf aux personnes qui se permettent de donner des conseils vestimentaires alors que eux-mêmes ils en auraient besoin. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour l'épisode numéro 13 de Fashion Poetry. Et avant de débuter cette vidéo, j'ai deux choses à vous dire. Première chose, je tenais à m'excuser parce que la semaine dernière, je n'ai pas du tout posté de vidéo et je suis sûre que tout le monde l'a remarqué. Parce qu'à part regarder mes vidéos, je ne vois pas ce que les gens pourraient bien faire de leur temps libre. Mais j'ai eu quelques problèmes personnels et je n'ai pas pu filmer de vidéos. Mais c'est pas grave parce que je suis de retour et on va reprendre notre série comme d'habitude. Deuxième chose, c'est que je pense, comme vous pouvez le remarquer, je n'ai plus ma voix sensuelle et très agréable. J'ai un peu ma voix cassée. Donc je m'excuse par avance pour vos oreilles, mais show must go on, so here we are. Donc aujourd'hui dans l'épisode numéro 13 de Fashion Poetry, nous allons parler du centre Pompidou à Paris. C'est un centre culturel, mais pas que. Il y a des expositions, il y a des restaurants, il y a des cinémas et des bibliothèques. Et je suis allée le visiter la semaine dernière et j'ai quelque chose à dire. Première chose, c'est que c'est vrai qu'en regardant la structure du bâtiment, on voit qu'il y a beaucoup de vitrines, fenêtres. Je pensais pas qu'à l'intérieur ce serait pareil, mais malheureusement oui. Donc c'est très joli au niveau architectural avec, je trouve que tous ces vitres ouvrent l'espace. En même temps, ça casse un peu cette frontière entre l'extérieur et l'intérieur. Ça donne cette illusion que l'un s'emprunte dans l'autre. Ça laisse passer beaucoup plus de lumière, ça donne une impression d'avoir beaucoup plus d'espace. Il y a tous ces tuyaux de plusieurs couleurs et tout, un peu, qui rappellent un peu l'arc-en-ciel, c'est très joli. Mais, si vous avez le vertige comme moi, vous allez souffrir. Vous allez souffrir vraiment parce que quand vous êtes là-bas, au premier, deuxième, troisième, cinquième étage, sixième, je vous dis que là, vous n'allez pas être bien. Mais ils ont une solution et je trouve ça vraiment très cool. Je n'ai pas vu dans beaucoup de musées, centres culturels, etc. Si vous souffrez de vertige comme moi, sachez qu'il y a une solution pour que vous puissiez visiter le centre en toute tranquillité et sérénité d'esprit. Ils ont des ascenseurs derrière qui peuvent être utilisés qu'avec des pompiers. Donc voilà, parce que ne vous inquiétez pas, c'est juste des pompiers accompagnateurs, on va pas vous emmener à l'hôpital. Mais ça permet d'avoir des ascenseurs un peu plus couverts et aussi d'avoir quelqu'un si jamais on se sent pas bien. Et au lieu de prendre les escalators qui sont vraiment exposés aux vitres et à la hauteur du bâtiment, vous pouvez prendre les ascenseurs de derrière. À chaque étage, vous avez une sorte d'accueil des personnes auxquelles vous montrez vos billets et vous pouvez leur expliquer que vous avez le vertige et que vous souhaitez voir le reste de la galerie. Ils vont vous appeler les pompiers. C'est juste pour dire qu'il y a quelqu'un qui va venir s'occuper de vous. Et vous allez prendre l'ascenseur avec cette personne autant de fois que besoin, pour chaque étage, pour monter, pour descendre. Donc c'est super cool. Deuxième chose cool, que je ne connaissais pas du tout, je ne sais pas si d'autres ou beaucoup d'autres, beaucoup plus de musées à Paris ont ça. Mais si jamais vous avez besoin de charger votre téléphone, ne vous inquiétez pas, le centre Pompidou a tout ce qu'il vous faut. Premièrement, il y a des prises, il y a beaucoup de prises. Et si vous n'avez pas votre chargeur, ils ont des batteries externes à vous prêter pour autant de temps que vous avez besoin en échange de votre pièce d'identité. Et en fait, c'est des batteries externes pas multiprises, mais en fait multi-câbles. Ça marche pour plusieurs types de téléphones, pour
Il y a USB, USB-C, et donc vous pouvez charger, je pense, Samsung, iPhone, écouteurs, etc. Donc c'est super cool, c'est génial. Surtout, voilà, si vous voulez rester plus de temps, si vous voulez ne pas être embêté, etc. C'est génial. Ensuite, ils ont aussi des vestiaires. Bon, vous allez me dire rien de fou, mais moi, il y a quelque chose qui m'a un petit peu intriguée. C'est qu'ils ont une sorte de vestiaire pour les parapluies. Et je trouve ça trop mignon. Genre, chaque parapluie peut être mis dans un truc avec un cadenas. En fait, enfin, le truc que je me dis, c'est genre, qui va voler un parapluie au point d'avoir besoin de mettre un cadenas? Mais bon, pratique, sympa. Sachant que c'est un encombrant de fou le parapluie, que c'est chiant parce qu'il est mouillé, parce que on n'a pas forcément envie de le mettre avec les autres affaires, parce qu'on n'a pas où le mettre tout court. Et surtout qu'à Paris il pleut 10 mois sur 12 et qu'il pleut toujours. C'est une bonne chose et je trouve ça très mignon des... Enfin, c'est pas des casiers, c'est un emplacement pour mettre son parapluie avec un cadenas. Un peu abusé, mais voilà. Mais je trouve ça mignon. Ensuite, il faut savoir qu'il y a à peu près 5 ou 6 étages. Mais il y a 2 étages qui sont la bibliothèque. Et ensuite, le reste, il y a 3 étages de collections permanentes et non permanentes. Et je pense que pour visiter vraiment tout, je pense que 3 heures. 3 heures, c'est bien. Moi, je suis allée assez tard. Un autre point positif, il faut savoir que certains jours, je ne sais pas exactement lesquels, mais le centre ferme à 21 h. Et je ne suis jamais restée aussi tard dans un musée, mais franchement, en fait, c'était super sympa parce que, je sais pas, d'être aussi tard en musée, je trouve ça stylé. Puis en plus, à partir de, je sais pas, 20 h, 19, 20 h, il y avait presque plus personne. Et c'était tellement agréable, enfin, j'avais l'impression d'être pratiquement toute seule et d'avoir privatisé le musée pour mon propre plaisir. J'avais même oublié que c'était musée, enfin je sais pas, je trouve qu'il y a une autre ambiance quand c'est le soir comme ça. Et je trouve sympa parce que si on travaille, si on va en cours, si on n'a pas le temps, ben, ça permet à toutes ces personnes qui n'ont pas le temps de, ben, justement d'avoir le temps de visiter le musée. Et je trouve que voilà, l'ambiance du soir avec moins de monde, etc., c'est vachement plus sympa. Et en plus, on n'est pas dans le rush, on a le temps de vraiment visiter le musée, de regarder, etc. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir, très différentes, très sympas. Aussi, voilà. Donc, en fait, je pensais qu'il y avait beaucoup plus de choses, mais non, en fait, je trouve qu'il y avait beaucoup de points positifs, beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Dites-moi en commentaire si vous connaissez. Le fait que des musées peuvent rester ouverts aussi tard, ou si vous saviez, vous aussi vous saviez que on pouvait avoir des batteries externes. C'est des choses que je ne connaissais pas du tout et je trouve ça très cool. J'ai beaucoup aimé le centre. Je trouve que c'est une chose à faire à Paris en tout cas. Un seul conseil que je peux vous donner, c'est vraiment, mais vraiment, d'acheter votre billet avant. Parce que sinon, vous allez passer tellement de temps dans la queue, dans la file d'attente pour prendre votre billet que ça ne vaut vraiment pas la peine. Vous prenez sur internet, il y a un peu d'attente, il y a au moins une semaine d'attente, je pense. Mais prenez votre billet et comme ça, le temps que vous aurez passé dehors à attendre dans le froid ou juste à attendre à l'entrée, en fait, c'est plus du temps à passer à l'intérieur. Donc, je vois pas pourquoi vous le ferez pas. Mais en tout cas, c'est une exposition que je vous conseille vraiment d'aller voir. Elle est très sympa, le centre est très sympa et le personnel était très sympa aussi. En tout cas, nous nous retrouvons pour l'épisode numéro 14 de Fashion Poetry.